Soir bon, je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai eu un changement de plan. Comme je l'ai dit dans le titre, je quitte les études à distance. Ça faisait 2 ans que j'étais en distanciel et si vous avez vu ma dernière vidéo où je vloguais mes derniers partiels, je disais que c'était mes derniers partiels parce que j'ai postulé à des masters qui effectivement sont en distanciel et proposent seulement du contrôle continu et des projets et pas de partiels. Franchement, dans un premier temps, c'était un super plan, mais au dernier moment, j'ai tout changé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour replacer dans le contexte, ces 2 dernières années, j'étais en études à distance. Pour une licence d'informatique, j'ai fait ma L2 et ma L3 en distanciel. Avant ça, j'avais fait un diplôme d'état dans le paramédical, mais j'ai pas mal de soucis de santé, j'ai pu faire 6 mois et j'ai dû m'arrêter après pour différentes raisons. Et avant ça, j'avais fait une première année de DUT informatique que j'ai validée, donc j'avais tous les crédits qu'il fallait pour entrer en L2 dans ces études à distance. De base, c'était pas un choix parce que je voulais rentrer dans une licence en présentiel qui s'appelait la licence MIAH, mathématiques et informatique associée aux sciences humaines et sociales. Le souci, c'est qu'en fait, dans cette licence-là, il y avait énormément de maths, très peu d'informatique. Et moi, ce que je veux faire, c'est de l'informatique. J'ai eu une autre proposition de reprise en L2, mais dans une licence à distance. C'était donc celle-ci. Au final, quand même, avoir fait des études à distance, ça a été bien pour moi parce que ça m'a permis de me poser et j'en avais besoin, surtout en termes de ma santé, pour pouvoir placer des rendez-vous de manière assez libre, etc. et essayer d'avancer sur toutes ces questions de santé. Quand on parle d'études à distance, on entend souvent qu'il y a pas mal d'avantages et notamment on est plus libre, il y a beaucoup plus de flexibilité sur son emploi du temps, on peut se lever à l'heure qu'on veut, on n'est pas obligé genre d'être à 8 heures à la fac. C'est vrai que on peut organiser notre emploi du temps selon notre envie. Moi, ça m'a permis aussi quand même de placer pas mal de rendez-vous. Par exemple, je suis sous oxygène, là ça se voit pas parce que je l'ai pas mis. Ça me permettait de faire venir des techniciens un petit peu n'importe quand dans la journée parce que quand tu fais du 8h, 18h, tu rentres à 18h, souvent il n'y a pas de créneau pour toi en fait. Ça a quand même été un sacré avantage dans mon parcours, mais la réalité est tout autre. Il n'y a pas que des avantages partout, c'est clair. Déjà, quand tu es en études à distance, il faut une organisation monstrueuse. C'est très facile de se laisser aller et de se dire ça va, j'ai le temps, je peux me lever à telle heure. Et c'est très facile du coup de ne pas assez travailler pour ses partiels. Parce qu'il y a certaines licences qui demandent un travail monstre. Notamment la licence où j'étais, il fallait énormément travailler et pas forcément être récompensé derrière. Et ça c'est autre chose. Il faut apprendre à tout faire tout seul. Il faut se démerder tout seul. Mais ça, je vais expliquer un truc juste après sur ce point-là. Aussi, quand on est en études à distance, il y a le côté financier. Parce que même si vous êtes boursier, il y aura des frais à débourser. Le coût de la licence, la CVEC, c'est remboursé, il n'y a pas de souci. Par contre, pour qu'on ait accès aux cours numériques, moi, j'ai dû payer 200 € par an. Et encore, c'était que pour le numérique. Si je voulais du papier, il fallait que je débourse, je crois, 150 € de plus. Donc ça fait 350 € et tous les cours n'étaient pas proposés en papier. Ensuite, il faut bien passer les partiels. Et les partiels, il faut les passer où ? Dans la fac où tu fais ta licence. Et selon la distance que tu as avec ta fac, moi j'avais 8 heures de route, il faut pouvoir acheter le train, acheter le logement, acheter la bouffe et puis le train de retour. Moi, j'ai quand même eu de la chance parce que je n'allais pas toute seule au partiel. La première année, quand je suis allée sur place, j'étais avec mon père. Donc, j'ai quand même eu de l'aide financière. Derrière, je pense qu'il faut compter, surtout si on est loin, minimum 350 € de frais en plus. Donc, en tout, ça fait 550, 600, ça peut monter très haut en fait par an. Du coup, c'est pas accessible à tout le monde. Je trouve ça dommage parce que il y a pas mal de personnes qui ne peuvent pas se rendre sur place, par exemple des gens qui n'habitent pas en fait dans des villes où il y a des facultés ou alors dans des villes où il n'y a pas leur mention qu'ils veulent. Il y a des personnes en situation de handicap comme c'est le cas pour moi, il y a des personnes qui travaillent et qui souhaitent se réorienter. C'est dommage du coup que ce soit aussi inaccessible. Concernant le petit truc de tout à l'heure que je vous ai dit qu'il faut se démerder tout seul, cette année j'ai réussi à négocier de passer mes examens dans un centre extérieur. Donc c'est un centre d'examen, une sorte de petite fac. Moi c'était un campus connecté qui était plus proche de chez moi. Bon, c'était toujours pas chez moi parce que moi j'habite dans une ville où
il y a une grande fac. Donc c'était à 2 heures de chez moi, ce qui est vachement mieux en termes de train, d'accessibilité, etc. Encore une fois, j'y suis pas allée toute seule, j'y suis allée avec ma mère. Elle m'a aidé à payer les frais du Airbnb, moi j'ai payé les frais du train, elle payait tout ce qui était courses, elle pouvait faire à manger, etc. Donc c'était une charge mentale que j'avais en moins. L'équipe là-bas était super sympa, franchement, j'ai rien à redire, l'accueil était super, sauf que cette année, quand j'ai découvert mes résultats, j'ai été forte surprise. Je suis désolée pour mon fond, je viens de l'éteindre, je me suis rendu compte que ça clignotait, qu'il y avait des pubs. Alors, la fameuse surprise que j'ai découvert la semaine dernière, quand je suis allée voir mes résultats des partiels, c'est que, bon, de base, je m'étais fait 2 scénarios. Un, je suis ajournée. Et ça, c'était le pire scénario pour moi, parce que les rattrapages, vu que c'est une licence à distance, les rattrapages sont fin août. Et ça va coïncider avec la rentrée des masters, notamment le mien. Donc, j'étais très stressée sur ça. Deuxième scénario, j'étais directement admise et youhou, ok, super, on peut fêter, etc. Sauf que j'avais pas imaginé un troisième scénario. En même temps, c'est assez tarabiscoté. J'ouvre mes résultats, je ne vois aucune moyenne, je vois juste écrit DEF. Donc défaillant. Généralement, quand t'es écrit défaillant à tes partiels, c'est que tu n'es pas venu à une épreuve ou à plusieurs épreuves. Alors, je m'étais pourtant bien rappelé et j'ai filmé du coup. On voit que je parle de toutes les épreuves. On m'avait marqué absente à une épreuve. J'ai appelé partout. Déjà ma fac ne répondait pas au téléphone, donc j'ai envoyé plusieurs mails. J'ai appelé le campus extérieur où j'ai passé mes examens. Ils avaient pourtant tout bien transmis. Ça a été énormément de stress parce que défaillant quand même c'est quelque chose d'assez important. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que le professeur n'a pas reçu les copies, je ne sais pas. On n'avait tout simplement pas corrigé ma copie, automatiquement m'a mis absente. C'était très compliqué parce que vu que je gérais une situation qui était à 8 heures de distance, en plus j'avais pas mal de rendez-vous, etc., c'était très stressant. Là, j'aurais bien aimé être à côté de ma fac pour aller voir le corps enseignant et faire la lumière dessus directement. Là, j'ai quand même dû attendre qu'on me réponde, qu'on ait des news. Le fait de communiquer à travers un écran, c'est vraiment pas simple dans ces genres de situations-là. Et c'est cet événement-là qui m'a fait réaliser que, en fait, je pense que je suis prête à reprendre en présentiel. Je sais que ça va pas du tout être simple avec ma santé, mais là, pour le coup, j'en ai chié pendant 2 ans en distanciel, je suis prête à réessayer. Donc le fait de se retrouver seule dans ces genres de situations-là, c'est un peu compliqué. Alors certes, ça arrive pas à tout le monde. Le fait d'être tout seul, c'est que tu ne construis aucune relation sociale, sauf à travers un écran, mais il y a des gens à qui tu parles, tu sais même pas à quoi ils ressemblent. Donc si t'es quelqu'un d'assez sociable, c'est assez compliqué à vivre. C'est vrai que c'est assez long quand tu travailles chez toi et que t'as pas de camarades, t'as pas de professeur, t'es juste toi face à ton ordinateur. Parfois, il n'y a même pas de capsule vidéo, ce qui a été mon cas. Moi, j'avais juste des cours papier. Très compliqué, du coup, de communiquer avec ses professeurs, ou un petit peu te démerder tout seul. Donc, c'est pour ça que, finalement, je m'étais fait la remarque que j'aimerais bien tenter un présentiel. Et dernière chose qui m'a fait changer pour le présentiel, c'est tout simplement que dans ma dernière vidéo, je disais que j'ai été acceptée dans 2 masters, dont l'un qui faisait partie de mon top. C'était mon top 2 en soi. J'avais notamment aussi dit que mon top 1, enfin ce qui était mon top 1 à l'époque, j'étais 87e. Et normalement, j'étais dans la ligne de mire pour être acceptée. Ça n'a pas été le cas. Ça a stagné à peu près à la 20e place. En gros, je me suis dit que j'avais pas beaucoup de chances d'être acceptée dans ce master, surtout qu'on était à la phase complémentaire. Et ça m'a encore plus motivée à me dire que finalement, j'allais pas attendre. Parce que j'aurais peut-être pu attendre, peut-être que je l'aurais eu au bout d'un moment, mais j'ai pas voulu attendre pour tenter d'aller en présentiel et je voulais plus me retrouver face à une plateforme. J'ai envie de revoir du monde, j'ai envie d'essayer de ressortir, surtout que l'année prochaine, il y a quelqu'un qui peut m'amener à la fac parce que cette personne sera tout simplement dans le bâtiment à côté du mien. Autant tenter le présentiel, qui ne tente rien n'a rien. Au pire, si j'y arrive pas, j'ai une solution de secours. Mais je vais attendre de voir si j'arrive à faire du présentiel. Parce que si j'y arrive, franchement, je reste là-dedans. En plus, c'est dans un domaine qui m'intéresse, exactement ce que je vise en termes de métier. Franchement, qui ne tente rien n'a rien. Parce que durant ces 2 ans, j'étais un prénom, un nom de famille. À un moment, j'ai mis une photo de profil, mais j'étais aucunement une personne, une personnalité. J'étais juste une élève que les professeurs ne connaissaient pas parce que c'est compliqué de connaître ses élèves quand ils sont tous à distance. Ce qui a été très compliqué, c'était de créer des liens
entre les élèves et aussi avec les professeurs. Selon moi, il y a effectivement un côté où le présentiel est plus concret et plus humain. Mais c'est certainement parce que ça matche avec ma personnalité ou de base je suis assez sociable. Je pense que pour des personnes qui ont du mal en fait avec le contact social, des personnes en situation de handicap ou des personnes qui tout simplement ne peuvent pas venir sur place, c'est un bon compromis. Donc c'est un pari, un sacré pari. Parce que ma santé n'est toujours pas au top, je dois me trimballer avec de l'oxygène. Je n'ai pas mis dans cette vidéo effectivement. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Voilà à peu près où j'en suis. Le master que j'ai obtenu, je suis très contente de l'avoir obtenu. Maintenant, j'attends que les bourses Crous répondent. Parce que ce serait bien si j'étais exonérée de la CVEC qui est actuellement à 103 € et les frais d'inscription en master qui je crois c'est 250 €. C'est pas donné non plus. Sauf qu'il y a beaucoup de retard sur les bourses Crous là. Je vais me préparer au maximum, me reposer, même si en ce moment je fais pas mal de sport, etc. pour essayer de me remettre en forme. Donc je vais essayer quand même de prendre du temps pour moi. Voilà pour mon parcours, où est-ce que j'en suis et pourquoi finalement le titre de ma dernière vidéo, enfin surtout la miniature, était un titre mensonger. Je donnerai des updates ici de toute façon. J'espère que cette vidéo aussi vous a permis d'avoir un autre avis sur le distanciel si vous y pensiez. De toute façon, tout mode d'enseignement a ses avantages et ses désavantages. Je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun, de la sociabilité de chacun et des limites de chacun. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si genre vous êtes terminale ou vous étiez en terminale, est-ce que vous avez eu vos résultats du bac? Est-ce que vous l'avez obtenu? Et si vous étiez en licence, en master, etc. Est-ce que vous avez obtenu vos partiels? Et si vous n'êtes pas étudiant, coucou. J'espère que cette vidéo vous a quand même intéressé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Des bisous et prenez soin de vous. Ciao ciao.